arrivé au Cap d'Agde à la French Touch Academy. J'ai fait les qualifications d'un P1000, tout juste d'Espagne, les qualifications du P1000 avec Mario Cordero. Pour ceux qui connaissent, c'est le commentateur de Padel Magazine. Personne ne veut faire la faute, on prend notre temps, on veut défendre. Moi je tape pas, j'essaie de prendre mon temps, de les laisser au fond. On relobe, encore une fois, on repasse en bas. Et oui! Et c'est la victoire les gars! Un peu chaotique on va dire. Prochain tour pour la qualification, je veux la tête de série, une des qualifs, je crois que c'est assez solide, il me semble que c'est genre 200 et 200, je vais essayer de faire un meilleur match que là. J'essaie de me secouer un peu, je manque un peu d'énergie là, un peu de jus. J'ai senti que j'étais pas là. On va essayer de faire mieux sur le prochain et puis rendez-vous tout de suite pour le match de la qualif les gars, c'est parti hein. Et la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la partie 2 des qualifs du P1000 que j'ai fait à la French Touch Academy. Là, je vous ai mis normalement un petit précédemment, juste avant. Pour rappel, du coup, on a déjà passé le premier tour des qualifs face à deux très bons joueurs, un joueur 300 et quelques, un joueur 400 quelque chose. Voilà, et là, on va affronter du coup la tête de série numéro 1, deux joueurs qui sont juste en dessous des 200. C'est de très bons joueurs. Voilà, je vous en dis pas plus, je vais vous laisser tout de suite avec le match. Mais juste avant les gars, si vous pouviez vous abonner maintenant, c'est super important, j'en ai besoin. J'ai besoin de vous pour le développement de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous tout de suite et je vous laisse bien sûr avec le match, c'est parti. Et c'est parti du coup pour ce deuxième match des qualifications du P1000 avec Mario contre la tête de série numéro 1, deux joueurs du top 200, de très bons joueurs. Allez, comme la dernière fois, hein, c'était un match en live du coup que du coup j'avais retransmis directement sur ma chaîne YouTube et que je monte directement. Vous n'avez pas tout le score en entier, mais vous avez à chaque changement de côté, je mets le score. Allez, on s'en sort bien sur ce premier point, un petit peu difficile. On sent tout de suite hein, qu'ils mettent une pression, ils viennent rapidement au filet. Allez, pas mal ce lob, ça va permettre de reprendre devant. Allez, ça leur échappe. On prend notre jeu de service 1-0. On fera la course en tête pour l'instant dans ce set. Vous allez voir, j'ai l'impression qu'en face, on a deux profils assez similaires. On a deux joueurs qui connaissent le terrain. Hein. Ça a marché un petit peu sur le terrain et qui étaient assez puissants en haut. Deux profils pour moi assez similaires. Ouais, dommage, ça s'échappe complètement. C'est un petit cadeau et ça fait un partout. L'important c'est d'être sérieux sur les débuts de match, sur nos jeux de service surtout. Super important. Allez, ça par exemple c'est une petite faute que je dois pas faire. Je dois retourner vite vers l'avant. C'est moyennement défendu. Là, je me fais un peu balader derrière, du coup forcément je me fais allumer, c'est logique. Allez, on va essayer de pas se faire breaker quand même. Ouais, elle est belle. J'ai pas le temps de revenir. Ma vibora qui n'est pas assez longue, qui remonte beaucoup. Il la prend avant vitre, il vient bloquer. Et il me passe directement sur le côté. Ah, dans le petit jeu, hein, c'est pareil. Hein. Les joueurs très à l'aise et ils nous break là-dessus. Et ça fait 2-1 en leur faveur. Ah, c'est dommage, hein, parce qu'on a eu peut-être des occasions dans ce deuxième jeu de service. Et on n'a pas su les saisir correctement. Et bien celle-ci permet de reprendre le filet. On pose à la grille encore une fois. Allez, ça reste. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire les gars pour essayer de faire un point quand même? Toujours ramener la balle, une balle de plus, une balle de plus, une balle de plus. Surtout que là je sais que j'étais pas en confiance sur ce début de match. Dû au match d'avant où j'avais pas très bien joué.
Je sentais la fatigue qui était bien présente après le stage en Espagne. Et si je me sens pas en confiance, celui-là par contre il est exceptionnel, ce coup de Mario. Et je disais, si je me sens pas en confiance, c'est forcément difficile pour moi de jouer correctement ou de taper correctement par exemple. Voilà, ça c'est vraiment pas bien joué. Et derrière, voilà, je redéfends pas du tout correctement. Et ça offre complètement la balle aux adversaires. Elle est belle celle-ci de Mario. Et ça va chercher. Allez, ça tient. 3-2. Il reste devant. Faudrait qu'on arrive à se procurer quand même des balles de break. Pour essayer au moins de les faire douter un petit peu. Ouais, celle-là par contre je sais pas du tout la claquer en revers. Du coup je l'ai juste posé complètement de l'autre côté. Allez, balle qui prend 2 fois la bande. Allez, cette balle qui va s'échapper. Et c'est très difficile d'arriver à gagner un point. On n'a pas de points gagnants et on n'a pas de points gratuits. Voilà, eux par contre ça tape très très bien de l'autre côté. Nous on n'a pas eu beaucoup de lobes faciles pour pouvoir que je me place sous la balle et taper correctement. Eux un petit peu plus. On a un petit peu moins bien défendu. Donc ça c'est pas trop mal défendu, c'est assez loin. Allez, c'est passé. Ouais, mais derrière c'est un petit peu trop facile, ça ressort un petit peu trop. Et ils confirmeront une nouvelle fois leur break. 4 jeux à 2. Allez, ça va sortir. Et oui. Et cette balle qui sort. Ouais, je pense qu'il aurait fallu que j'essaie de la contrer au fond du terrain en fait directement. Parce que la balle elle sortait complètement. Il mettait beaucoup de kicks et la balle sortait. Après c'est toujours plus facile à dire qu'à faire une fois que le match est passé hein, les gars, bien sûr. J'avais pas cette réflexion là quand j'étais dans le match et c'est bien dommage. Ouais, celle-ci elle est exceptionnelle. Il vient chercher la toute petite croquette sur le côté. Elle est monstrueuse. Et elle fait bien mal au crâne les gars, je vous assure. Est-ce qu'elle va sortir encore? Non, ça sort pas. Allez, pour l'instant je tiens bien l'échange. Et oui, cette balle qui sort. Et heureusement, et ça permet de tenir notre jeu de service. Allez, 4 jeux à 3. Il n'y a toujours qu'un seul break. Aïe aïe aïe. Et voilà, je m'en veux. Un retour faute à 40-30. Ça c'est vraiment interdit. Là si je veux passer un cap à un moment donné, il va falloir que... Bah déjà que je joue un petit peu plus. Que j'arrête de faire des pauses de 1 mois et demi, 2 mois entre chaque tournoi. Et surtout que j'arrive à être un peu plus constant sur des petits détails, style les jeux de retour justement. Ne pas donner de retour. Faire jouer un coup au moins à l'adversaire. Au minimum un coup. Allez, ça c'est bien bloqué. Ah dommage, on se gêne complètement. Ah ouais, voilà, c'était sûr celle-ci. Et on s'est pas très bien parlé avec Mario. Il voulait y aller, je voulais y aller aussi pour la péter. Et c'est dommage. Derrière ça offre une balle très facile à nos adversaires. Et ils prendront le premier set là-dessus. 6 jeux à 4. Allez, c'est pas fini encore. On le sait, hein, un match ça peut vite tourner. Ah ça c'est pas très bien tapé, c'est dommage. Ouais, ça par contre c'est très bien avancé derrière de Mario. Et le par 4 monstrueux. Allez, c'est bien lobé. Et oui, ça va sortir. Allez, moi aussi, j'essaie de faire sortir un petit peu, quelques balles si je peux. Vous voyez, ça laisse pas beaucoup passer, hein. Ça bloque beaucoup, mais ça joue très très bien. Le joueur de gauche qui a été, je crois, négatif au tennis. Et le joueur de droite qui a été 0. C'est des joueurs qui ont une très belle main, qui ont une très belle lecture de jeu.
Voilà, et un très gros par 3 aussi. Ça, j'en ai pris vraiment quelques-uns et c'était assez frustrant de ne pas réussir à lober correctement, au moins pas comme eux. Ouais, c'est dommage. Petite faute là. Allez, faudrait pas se faire breaker quand même, tout de suite. C'est bien feinté, mais ça ressort beaucoup. Ouais, cette balle qui prend sur lui directement et vient en face. Et ça fait break d'entrée pour nos adversaires. Et là, on est vraiment pas bien embarqués, les gars. Allez, ça c'est bien joué. La spéciale dans les pieds. Je vous avoue les gars que j'avais pas vraiment de solution. Vous voyez, un tout petit lob raté, ça sortait directement. Je pense que j'aurais dû essayer de les bloquer celle-ci. De faire en sorte qu'il ne fasse pas par 3 à chaque fois. Peut-être qu'il aurait douté. Peut-être, peut-être pas. Hein, mais peut-être que si. Ah, ça je m'en veux. Ah, c'est ma spéciale, normalement je bloque correctement. Et là elle m'échappe complètement. Ah, on sent beaucoup de frustration hein, sur ce match les gars. Pas réussi à se libérer correctement. Et les joueurs sont très bons aussi en face et ça aide pas du tout. Quelle défense par contre de Mario celle-ci. Eh non. Ah non, je peux pas bloquer correctement. Ah, on sent hein, la frustration là de partout. J'ai envie de taper la raquette partout. Je me retiens les gars. Je me retiens vraiment. Ouais. Et encore une fois, hein, cette balle qui sort. Et ça fait 2-0 pour nos adversaires. Et même ça, c'est pas très bien feinté. C'est dommage. Et ça revient encore une fois. Ouais, j'essaye hein, d'aller chercher les petits angles. Cette balle qui reste toujours. Ouais, enfin. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire les gars pour faire un point? Oh là là là. Que c'est difficile, que c'est dur. Ah, c'est ce que je me dis, hein. Main sur les hanches. Là je me dis, ouais, et encore une fois je me fais croquer sur le côté. Que c'est frustrant et double break pour nos adversaires. 3-0. Je peux vous dire les gars que le moral il est vraiment au plus bas. Allez, ça va sortir. Allez. 3 jeux à 1. On prend un jeu de plus. Toujours un jeu de plus. On fait jouer, c'est important. Allez, on prend encore une fois. Hein. Si on essaye... si on arrive un petit peu à faire douter les adversaires, peut-être une ouverture. Pour l'instant très difficile, hein. Pourtant je m'accroche, hein. J'essaie de défendre, voilà je passe en bas, j'essaie d'y aller, d'aller vers l'avant. Essayer de lober un petit peu moins parce qu'on voit que les balles sortaient beaucoup, les adversaires arrivaient beaucoup à les faire sortir. Voilà, attendre la bonne balle. Pour qu'ils forcent un petit peu. Eh oui. Ah non, dommage. Cette balle très très bien contrée de la part des adversaires. Et ça fait 4-1. Ouh. Celle-ci par contre de Mario, elle est incroyable. Juste avec le poignet. Allez, on prend.
Peut-être une ouverture sur ce jeu de service. Voilà, on passe en bas. Hein. Que en bas, que en bas, que en bas. On doit attendre vraiment d'avoir une balle un peu plus simple pour pouvoir lober. Mais par contre, ils mettent beaucoup de pression. Ça, c'est bien défendu, Kev. Allez. Ouf, je suis content qu'elle sorte celle-ci. Il a encore essayé de me croquer sur le côté. Oh, il la touche du bout de la raquette. Ah, je vous avoue, là je m'étais arrêté complet. Hein. Je m'étais dit c'est soit on prend le point directement, Mario finit, soit il la touche pas. Je m'attendais pas à ce qu'il la touche qu'un tout petit peu. Oh, et je prends la balle dessus. Oh, c'est catastrophique. On n'arrive pas à faire un point, les gars. Très bien joué de leur part. Et dommage, sur Punto de Oro, on prendra pas. Et ça fera 5 jeux à 1 pour nos adversaires. Et là, les gars, on est vraiment dos au mur. Ah, ce lob encore qui est très bien en face. Et oui, par contre, c'est moi qui viens pas du tout lober correctement. Voilà, j'essaye de bloquer du coup. Je me suis dit que je ne laisserais plus un par 3. Allez, très bien défendu de la part de Mario. Allez, peut-être quelque chose à aller chercher. Un jeu de plus. Faire durer un maximum. Je trouve qu'on n'a pas assez utilisé le milieu aussi, les gars. Et oui, je tape pas très bien et Mario qui vise le joueur, heureusement. Et là, les gars, je peux vous assurer que je suis au bout du rouleau. Ouais, ça fait balle de match. Deuxième balle de match pour nos adversaires. Allez, je tente le tout pour le tout, je lobe. Ah, cette balle qui reste. Ah, c'est cata. Ah, et là, je m'en veux. Et c'est dommage, c'est une défaite, les gars. 6-4, 6-1. Bon la team, petit débrief assez rapide du match du coup que vous venez de voir. Je suis quelques semaines après, donc je vais vous dire un petit peu comment je l'ai vécu sur le moment. Pour le coup, je l'ai vraiment pas bien vécu du tout. De 1, j'étais pas très bien, j'avais un petit peu mal au ventre, je pense que j'avais faim. J'ai mangé juste une barre entre les deux matchs et ça a été un petit peu long. J'ai eu du mal à me remettre dedans. Et de 2, j'étais complètement explosé. Je ne cherche pas du tout d'excuses, c'est réel. J'étais complètement mort du retour d'Espagne. Les adversaires ont très bien joué, c'était vraiment très dur. D'ailleurs, derrière, pour ceux qui savent et qui ont suivi le P1000, ils ont sorti la tête de série numéro 2 en 8ème. Ils ont gagné aussi en quart et ils ont fait demi-finale du coup sur ce P1000 là. Les mecs ont été complètement monstrueux. Ils ont fini 4ème de ce P1000. Je sais pas trop quoi dire. Nous on prend 4 et 1. On a l'impression qu'en fait on peut pas leur faire un point. C'est-à-dire qu'on a beau tout essayer. Alors, je dis pas que j'ai joué le meilleur padel de ma vie, loin de là, mais j'ai quand même essayé pas mal de choses qui auraient sûrement fonctionné contre des joueurs qui étaient un petit peu moins forts, mais là pour le coup ils étaient vraiment au-dessus. D'ailleurs de temps en temps ils ont un petit peu marché sur le terrain, on va dire. Ils nous ont pas toujours respecté correctement, mais bon, ils étaient au-dessus. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Bravo à eux, ils ont fait un très beau tournoi, donc félicitations à eux. Et ça montre que le chemin il est encore long, que j'ai encore beaucoup de choses à bosser, que c'est pas fini surtout, qu'il va falloir que je sois un petit peu plus assidu surtout, parce que là du coup dès que j'enchaîne plusieurs entraînements et un tournoi, je suis mort. J'ai beau faire du physique, mais l'intensité des matchs n'est pas le même et forcément je me sens un petit peu moins bien quand il faut enchaîner les matchs. Donc il va falloir que je fasse un peu plus de tournois. Là la plupart du temps je fais entre 1 et 3 tournois sur 10 jours. Après je stoppe pendant un mois et demi, voire 2 mois des fois. Donc voilà, il va falloir que je me mette un rythme un peu plus important si je veux atteindre mes objectifs à un moment donné. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée et j'espère que j'y arriverai très prochainement. Et voilà la team, du coup sur ce, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce P1000. N'hésitez pas, juste en bas, on s'abonne, c'est super important. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des dernières vidéos. J'essaie de m'améliorer de plus en plus en montage, en miniature. J'essaie de changer plein de choses pour que ça vous plaise. Et surtout que ça me plaise à moi aussi, c'est super important que je reprenne du plaisir à faire du contenu pour pouvoir vous proposer vraiment des choses intéressantes et des choses surtout qui me plaisent à moi aussi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si ça vous plaît, faites-moi plaisir, abonnez-vous juste en bas et on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!